Je suis tellement pas à l'aise de faire ce vlog. Bah non, du coup, vu que ça fait pas peur. Et ça me manque vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais me faire le tome 2 des légendes de Tesmar. Elle lui propose, genre, qu'ils deviennent amis. Le soleil est tranquillement en train de se coucher, il fait gris de ouf. La luminosité va être claquée, mais claquée. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog lecture. Je suis tellement pas à l'aise de faire ce vlog. Vraiment, je sais qu'il va être assez court au niveau du temps que moi, personnellement, je vais y passer. Puisque c'est un livre qui va se lire très très vite, mais c'est pas n'importe quel livre. C'est un livre d'horreur. Je n'aime pas les livres d'horreur. Alors, en fait, c'est plus complexe que ça. Livre d'horreur, film d'horreur, même chose, hein, sur mon explication. En fait, quand je lis le résumé d'un livre ou d'un film d'horreur, je suis très très facilement hypée. Mais le problème, c'est que je n'aime pas avoir peur. J'ai peur d'avoir peur. Et tout ce qui est screamer et tout ça dans les films d'horreur, personnellement, je déteste. C'est pour ça que je n'en regarde jamais. Mais les livres d'horreur, c'est un peu pareil. Il y a quelques années, j'avais lu un livre qui s'appelle Le Rituel, qui est sorti en film entre-temps, que j'ai vu d'ailleurs en film. Et du coup, je m'étais dit, oui, mais bon, c'est pas pareil de regarder un film d'horreur et de lire un livre d'horreur, puisque bah, dans le livre d'horreur, on n'a pas ce truc un peu de screamer, de peur et tout ça. J'ai lu le livre jusqu'à la moitié, tellement j'étais comme ça. Surtout que je lisais le soir dans ma chambre seule, donc clairement, j'étais comme ça parce que j'avais peur. Donc je n'avais pas fini le livre. Mais du coup, je me suis dit, c'est bon, on est bientôt Halloween, j'ai envie de retester un livre d'horreur. Là, pour le coup, j'ai pris un livre d'horreur relativement court parce que je me dis j'aurais peur moins longtemps. C'est un livre très très court qui fait 169 pages. Donc, je vous ferai des updates très très fréquemment sur ce livre, pas comme d'habitude où je fais quand même des updates assez espacés sur le livre. Donc le livre, il s'agit du Couvent des Pascalines de Alex Soll. J'avais un livre de lui dans ma palle, c'était Vous êtes cordialement invité. Pareil, genre le livre me hypait de ouf au niveau du résumé, et je ne l'ai jamais lu. Et je l'ai revendu sur Vinted parce que c'est pas mon genre de d'habitude. Mais du coup, je sais pas si c'est par la même autrice. C'est une autrice, pas un auteur. Et donc c'est une nouvelle. C'est pas un roman à part entière, c'est une nouvelle. Donc il est disponible dans l'abonnement Kindle. Moi, je l'ai pris dans mon abonnement Kindle. Et c'est historique puisque ça se passe en 1871. Le livre, il s'agit du couvent des Pascalines, les accoucheuses. Donc c'est un one shot du coup vu que c'est une nouvelle. Et le pitch me hypait de ouf et le fait que ce soit court, je me suis dit tu t'y accrocheras sûrement plus que si c'était un livre de 500 pages. Donc le résumé est le suivant. Louise, 17 ans, est issue d'une famille aisée très bien vue de la haute bourgeoisie parisienne. Alors qu'elle tombe enceinte hors mariage, ses parents l'envoient au couvent des Pascalines où résident les accoucheuses afin de préserver sa réputation. En échange de leurs soins et de leur protection, les accoucheuses gardent les bébés et se chargent de les confier à des couples désireux de devenir parents. Alors que la France se relève juste de la guerre contre la Prusse, le couvent doit affronter les conséquences financières de mauvaises récoltes et d'une épidémie. La congrégation des Pascalines est en danger. Rien ne saurait arrêter les sœurs dans leur mission de sauver leur couvent, pas même une adolescente curieuse et révoltée du sort que l'on prédestine aux filles dont l'accouchement se complique. Louise en est certaine, les cris qu'elle entend la nuit ne sont pas uniquement dus aux douleurs de l'accouchement. De folles rumeurs courent entre les pensionnaires, les accoucheuses se soucieraient plus du nombre d'enfants qu'elles pourraient vendre que de la sécurité des mères. Tout a un prix, les secrets aussi. Le résumé m'a hypé de ouf parce que en fait, à chaque fois qu'il y a un truc un petit peu d'horreur qui se passe dans un couvent avec des sœurs, ça me fait penser à la fameuse série que j'adore. J'ai pas regardé toutes les saisons, mais j'adore cette série. D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette parce que clairement, c'est une série qui sent Halloween à 20 km. Il s'agit de American Horror Story. Et je sais que j'en parle souvent, mais il y a une saison dans American Horror Story. Il me semble que c'est la 2, parce qu'en fait, à chaque saison, vous avez des histoires différentes. Et il y a une saison, en fait, ça se passe dans un hôpital psychiatrique géré par des bonnes sœurs.
Et c'est clairement le pitch et le cliché de en apparence ça a l'air méga bien, méga clean et tout parce que c'est des bonnes sœurs, mais en fait les bonnes sœurs sont pas trop dirigées par Dieu, mais plus dirigées par le diable parce qu'elles font des tortures que je vous laisse même pas imaginer. Bah là, clairement, le pitch veut clairement dire ça. Donc, c'est ça qui me hype de ouf. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. J'espère vraiment que ça va me plaire. Bon, au pire, pour 169 pages, je m'aventure pas bien loin non plus. Mais je pense que peut-être, entre-temps, je vais peut-être me refaire quelques épisodes de cette série pour me remettre un petit peu dans le bain en même temps. Mais ça a l'air très bien et en plus romance, enfin du coup c'est pas une romance du tout, mais roman historique. Donc ça plonge encore plus dans le pitch et c'est déjà avec le résumé il y a une ambiance creepy, glauque, bizarre et tout, donc j'adore. Je vous avais dit que je vous ferais des updates vraiment tout petits, tout petit. Du coup, petit update par rapport au couvent des Pascalines, je vous avais dit que je vous ferai vraiment des updates petit à petit pour vous dire si ça faisait peur, etc. etc. J'ai commencé à le lire tout à l'heure pendant ma séance de sport, pendant mes pauses un petit peu sur le tapis. Concrètement, j'en suis à 60%. Ça se dévore, c'est un truc de ouf. Et c'est clairement le genre de livre que j'adore, en dehors de la romance, avec une ambiance très particulière, avec du suspense, mais alors oui, il y a une ambiance spéciale, oppressante et tout ça, mais je suis au regret de vous annoncer que ça fait pas tant peur que ça, voire même pas du tout peur. Enfin, c'est un peu gore, enfin un peu beaucoup gore. En fait, c'est plus gore que peur, dans le sens où il y a des scènes un petit peu violentes. Je vais vous expliquer après avec du sang et des trucs pas très cool. Mais sinon, peur, ça fait pas peur. Mais clairement, je vais le finir aujourd'hui parce qu'il est vraiment ouf. Donc ce vlog va être un petit peu court. Je pense que je vais lire un deuxième livre. Mais honnêtement, c'est pas un livre qui fait peur, mais il est génial. Donc du coup en fait on suit une jeune fille donc qui est une fille d'aristocrate et tout ça, donc une fille de riche quoi. Donc c'est en 1700 en 1800 et quelques je crois. Et du coup en fait c'est un couvent donc qui est fait exprès pour les filles justement qui tombent enceintes en mariage et tout et qui n'ont pas trop le droit au vu des mœurs d'avoir un enfant. Et donc du coup, on retrouve notre jeune fille qui est là-bas. Moi, je pensais qu'on allait la suivre à partir du moment où elle arrivait. Mais en fait, elle est déjà là depuis un moment. Et du coup, son père, il a payé et tout pour qu'elle ait un excellent traitement et qu'elle puisse accoucher. Et puis après, qu'elle fasse sa convalescence là-bas. Et après, voilà. Du coup, c'est connu en fait que le couvent fait accoucher genre les filles et revendre les bébés. Donc ça, c'est connu et tout ça. Et c'est grâce du coup aux bébés qu'elles revendent et aux gens qui payent que le couvent survit entre guillemets. Enfin, l'organisation survit. Mais sauf qu'aussi il y a des filles en fait, c'est un petit peu des filles de la rue. Notre jeune fille, elle appelle ça comme ça, des filles de la rue qui du coup vont là-bas et qui elles ne payent pas. Alors en fait, du coup, on la retrouve là-bas. Elle est à 8 mois et quelques de grossesse. Elle a 1 semaine de son terme, je crois. Et du coup, elle sait très bien qu'elle va pas tarder à accoucher. Et en fait, elle dit qu'elle entend et toutes les filles quoi entendent les cris des filles qui sont en train d'accoucher et tout ça. Sauf que bon, pas plus que ça. Et en fait, notre jeune fille, elle est assez curieuse et assez fouine. Et du coup, en fait, c'est au fur et à mesure où elle gratte, où elle se balade dans les couloirs quand il faut pas, etc., qu'elle se rend compte qu'il se passe des trucs qui sont pas très normaux. Donc déjà notre jeune fille, vraiment, elle a tous les clichés de la petite fille aristo, fille de riche et tout ça. À un moment donné, il y a une jeune fille du coup qui vient dans sa chambre, dormir dans sa chambre dans l'autre lit. Donc c'est une fille de la rue comme elle dit et elle est très au début genre elle a détesté en mode non mais on n'est pas pareil machin, très hautaine et tout ça. Mais en même temps, je trouve que elle se méfie en fait un peu de rien dans le sens où du coup le garçon avec qui elle a fait ce bébé qui est aussi apparemment quelqu'un du monde aristo apparemment il vient des fois la voir au portail et tout ça et il lui écrit des lettres et là ça fait 1 semaine qu'elle a pas de lettres personne n'a de nouvelles en fait et elle se dit non mais il est trop fou de moi bien sûr qu'il va venir en fait elle voit pas les menaces pareil il y a une histoire en fait dans le couvent que parce que le couvent est vraiment à court de subventions. Vraiment, ça devient chaud pour eux de payer et ils ont pas d'argent.
enfin les sœurs elles ont pas d'argent. Du coup apparemment quand ce genre de truc arrive, elles font ce qu'on a comment ils appellent ça dans le livre? Je sais pas. Mais en gros, tous les jours, en fait, à 4 heures, elles ont à boire une tisane et apparemment, vraiment les moments où il faut absolument vendre des bébés et tout ça, elles donnent des tisanes aux filles pour déclencher leur accouchement, même si elles n'ont pas atteint leur terme parce qu'elles ont besoin des enfants pour les vendre, en gros. Et du coup, genre, il y a une rumeur qui court comme quoi bah ce soir-là va y avoir cette vague d'accouchement là et du coup bah elle boit sa tisane un peu méfiante mais elle dit non mais elles sont obligées de prendre super soin de moi, mon père il paye, elles me feront jamais de mal, machin tout ça. Elle est pas à se dire ouais mais elles ont besoin d'argent donc elles vont tout faire quoi. Elle est en mode non mais moi je suis intouchable, machin. Oui oui, ils feront ça aux petites gosses des rues mais moi ils me feront jamais ça et tout ça. On est en mode méfie-toi quand même. Et du coup, finalement, elle va un petit peu se lier d'amitié donc avec sa nouvelle colocataire qui, bon, pour autant, c'était mal parti. Et en fait, c'est très très court, hein, c'est une nouvelle, donc ça se fait sur même pas quelques jours et la majeure partie de l'action sur une soirée. En fait, donc cette fameuse soirée de déclenchement de tout le monde, en fait, elle va traîner donc dans les couloirs et dans l'infirmerie et tout. Euh, pour voir ce qui s'y passe parce qu'elle entend des trucs bizarres et tout et en fait là elle découvre l'horreur et c'est là que commencent vraiment les scènes assez gore, assez trash et c'est horreur dans ce sens-là que dans le sens horreur avec des trucs qui font vraiment peur mais vraiment c'est assez gore et en fait elle découvre des jeunes filles en fait qui sont un peu enfin qui ont été tuées quoi en gros et en fait elle va découvrir que les sœurs elles tuent ces filles parce que en fait bah ça causerait trop de problèmes de les garder donc en fait elles tuent les filles et il y a le truc de racisme un peu de l'époque parce qu'à un moment donné elle va retrouver un bébé mort. Enfin, il est pas encore, c'est horrible. Franchement, cette scène est horrible. Genre, il est pas encore mort, donc elle essaie un peu de le sauver. Et en fait, il meurt dans ses bras. Et en fait, le bébé a été, en fait, complètement abandonné par les sœurs dans un coin jusqu'à ce qu'il meure, quoi, techniquement, parce qu'en fait, bah, le bébé est métis. Donc, personne ne va jamais l'acheter. C'est assez horrible et du coup bah elle pensait pas que sa potion c'était une potion pour la déclencher la tisane là et en fait elle va découvrir que si. Donc là en fait j'en suis au moment où elle essaie de se battre un petit peu contre une sœur qui veut la tuer parce que du coup bah la sœur elle dit bah t'as tout vu, tu vas nous dénoncer, tu vas tout dire à tout le monde donc c'est trop risqué en fait que tu sois en vie. Donc elle va un peu se battre avec elle donc en étant enceinte du terme, en étant à deux doigts d'accoucher, enfin c'est des scènes elle est un peu badass quand même un peu dur quand même les scènes et du coup où elle va bah, clairement essayer de se débarrasser de la sœur qui veut la tuer tout en essayant de pas accoucher quoi donc j'en suis à ce moment-là donc c'est sûr qu'elle va accoucher avant la fin du livre mais en fait elle fait que de répéter à sa coloc du coup et à elle-même que mais oui mais mon copain je sais plus comment il est Gustave il a un nom lui aussi accouché dehors Gustave il nous attend dehors à 23h t'inquiète pas il va nous sauver quitte à accoucher genre dans le carrosse, excusez-nous madame, quitte à accoucher dans le carrosse, je préfère accoucher dans le carrosse qu'ici, machin, il va nous sauver, il va nous sauver. Sauf que dans ce genre de livre, c'est obligé que ça va pas bien se terminer. C'est obligé que ça se termine pas comme ça. J'aimerais, hein, là, je vais finir ma lecture, Gustave, là, il vient chercher Pimprenel, et puis tout va bien, finalement. Mais c'est sûr que ça va finir atrocement mal. Mais j'ai très, très hâte de le terminer parce que j'en suis vraiment pas loin, j'en suis à 62% et quelques. Par contre, c'est un peu une manipulatrice. Par contre, elle est un peu hautaine et tout, et c'est un peu une manipulatrice parce que du coup au début, quand elle aimait pas sa coloc, finalement c'est un peu retourné contre elle, mais quand elle aimait pas sa coloc, du coup elle avait pour mission de lui faire le tour de l'établissement. Et là où elles ont commencé en fait à voir que les sœurs restaient peut-être pas si gentilles que ça, elles sont allées à un endroit où elles avaient pas le droit d'aller. Et on est du coup dans son point de vue à elle. Elle dit oh mais au pire tant pis si on se fait prendre par une sœur, bah je dirais que c'est l'autre qui m'a conduit là, machin, alors que bah, elle vient d'arriver, donc elle est pas censée être au courant, quoi. Donc pour l'instant, j'en suis là. J'ai trop hâte de le terminer. Je pense que je vais lire un autre livre, mais du coup, ça me donne trop envie de lire l'autre livre de l'autrice. Vous êtes cordialement invité parce que c'est un livre qui m'a tiré vraiment de ouf, mais que je n'ai jamais lu puisque c'était pas trop dans mon genre. Mais je pense que là, je vais le lire
parce que si sa plume est aussi bonne dans ce livre-là que dans celui-là, là, dans le couvent des Pascalines, clairement, ça a l'air d'être incroyable parce que la plume est super addictive et les histoires sont très rythmées parce qu'elles sont très courtes et ça change vraiment de ce que je lis d'habitude. Et du coup, j'en profite pour être installée pour faire un petit haul de ce que j'ai acheté récemment à Montpellier. Ça n'a pas rapport avec les livres, mais bon, c'est toujours sympa. Donc, j'ai acheté du thé, bien sûr, dans une boutique Spicy. Le thé était compté qui mélange plein de marques. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme si j'en avais pas assez. Le premier que j'ai pris, c'est le Week-end en Ardèche. Donc, c'est un thé noir. On va être bref, hein, avec des parfums de châtaigne, je crois. Châtaigne et autre chose. Qui sent très très bon, qui est assez puissant, mais qui est très bon. Deuxième, il s'agit de Instant Gourmand. Celui-là, c'est un thé avec des notes fruits rouges. Donc, je crois qu'il y a grenade, cerise, un truc comme ça, avec de la vanille. Donc, ça a l'air trop trop bon. Hein. Mi-gourmand, mi-fruité. Celui que je me suis fait aujourd'hui, donc c'est le thé du mois. Donc, c'est un mélange en fait qu'ils font eux chaque mois. C'est une composition différente. Et là, c'est un petit peu fruits d'automne, donc pommes, prunes, etc. avec du miel, il me semble. Quatrième, poire gourmande, poire amande. Il est très bon. Cinquième, secret tibétain de Georges Cannon. Donc, c'est, vous savez, ces thés qui sont dans la vague un peu de... si vous connaissez un thé chez Daman, thé au Tibet, enfin ce genre de truc. J'ai voulu tester celui-là qui est un petit peu dans la même veine. Alors je trouve qu'à l'odeur il est plus doux, mais au goût il est trop douceâtre et ça me dérange. Et le dernier, pomme cannelle, pareil, je crois que c'est un de leurs mélanges à eux de cette boutique. L'automne résumé dans un sachet. J'ai pris 50 grammes à chaque fois, comme ça je gaspille pas. Et ensuite je suis passée aux bougies de Charroux pour bien sûr acheter les nouveautés d'automne. Ils ont sorti entre-temps d'autres nouveautés que je voulais acheter. Donc je suis dégoûtée. Donc j'ai pris rhubarbe. Donc j'ai pris les pots moyens comme ça. Alors j'ai jamais trop senti de rhubarbe dans ma vie. Mais ça sent très frais, ça sent un petit peu légèrement comme le bonbon. J'aime trop. Et alors, mon préféré, avec en plus, regardez-moi ça, le packaging de Noël qui est magnifique et différent des autres. Il s'agit de Fleur des Neiges. Donc là, clairement, c'est une édition limitée de Noël. Oh, et je l'ai jamais fait brûler. Et ça sent un parfum de chez Fragonard qu'avait ma tante. Et ça sent trop bon. Sur ce, je vais travailler et je vous laisse. Bon matin tout le monde. Bon matin, on n'est pas au Québec. Hein. Mais je vais terminer le couvent des Pascalines et je dois vous avouer que ça ne fait pas peur, ce qui m'arrange fortement. C'est clairement le genre de livre que j'aime pour changer de temps en temps avec la romance, la dark romance et la romantaisie. Il y a énormément de suspense, énormément d'action, c'est super rythmé, mais ça ne fait pas peur. Donc c'est un peu le fail pour cette vidéo, mais ça ne fait pas peur. Certes, il y a des scènes gore, quoique si vous avez lu des dark romances gore, vous avez vu pire, mais il y a des scènes quand même assez gore où il faut s'accrocher. Mais peur vraiment comme j'avais eu peur dans le livre du rituel, non. Mais j'ai adoré ce livre. Clairement, je pense que ça va devenir une de mes autrices coup de cœur dans ce genre de livre-là.
Du coup, au niveau de l'histoire, je sais plus trop où je m'en étais arrêtée quand je vous ai fait le dernier update. Mais en gros, bah voilà, elle découvre que bah, les sœurs, elles sont peut-être pas si bonnes que ça, etc., etc. Et cetera. Et du coup, voilà, je vous avais dit, il me semble qu'elle se battait donc avec une sœur alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Finalement, elle s'en sort. Et en fait, il y a une des novices, en fait, des sœurs, qui est censée l'aider pour s'échapper et tout ça, aller retrouver son amoureux. Sauf que, bah, en fait, au dernier moment, elle lui dit, la novice, bah, ton amoureux, il est pas venu. Déjà, elle est pas contente. Et elle dit, et il t'a laissé une lettre, parce qu'elle avait pas de nouvelles de lui depuis 1 ou 2 semaines. Il t'a laissé une lettre, j'ai pas eu le courage de te la donner, tout ça. Et en gros, dans la lettre, il lui dit que, bah, il a une image à tenir et que à la cour, enfin ouais, dans le monde et dans la cour et tout ça, tout le monde se pose des questions sur pourquoi elle est plus là et qu'il peut pas se permettre de ternir son image avec une fille qui a eu un bébé hors mariage, quoi. Sachant qu'à la fin, du coup, bah, au fur et à mesure, bah, du coup, elle accouche et tout ça, elle accouche seule dans l'église. Cette scène, elle est, mon Dieu, mais affreuse. Et clairement, c'est pas un livre qui donne envie d'accoucher, je vous le dis, parce que l'accouchement est décrit vraiment comme une souffrance atroce, donc clairement, ça donne pas envie du tout. Mais bref, et du coup, bah, elle est triste parce que bah, son amoureux, il veut pas d'elle à cause de ça, quoi. Et c'est vraiment, genre, vraiment, vous savez, genre, les Bridgerton, genre la série des Bridgerton, quand il y a cette histoire de bébé, d'image, machin et tout ça, mais clairement, on est vraiment dans tous ces clichés-là, en fait. Et du coup, on pense que la fin va bien se terminer à un moment donné, parce qu'à un moment donné, elle fait un rêve où elle se fait sauver, elle rentre chez elle, elle est en mode bombe, et puis elle va dans un bal et elle se venge de son ancien amoureux avec un nouveau mec que tout le monde veut et tout. Et quand on voit ça, on dit, ah bah finalement, ça a bien terminé. En fait, on se rend compte qu'elle est juste endormie dans un coin de la grange et que ça, c'était un rêve, en fait. J'aurais bien aimé que ça finisse comme ça, où elle allait à la cour et tout ça, mais clairement, c'est pas possible que ça se finisse comme ça dans un livre comme ça. À la fin, du coup, les sœurs la rattrapent et tout ça et tout ça. Et la fin est assez originale parce que honnêtement, soit je pensais que ça allait se terminer clairement dans un bain de sang, soit je m'étais dit ça va bien se terminer. Mais la fin qu'il y a eu, je m'y attendais vraiment pas parce que c'est très 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 original. Et il y a une citation à la fin. Du coup, je peux pas vous la dire puisque ça va vous spoiler vraiment la fin. Mais où en gros, il y a une histoire que bah, elle a énormément parce qu'elle retrouve sa copine du coup qui était, enfin, fille de marchand. Et en fait, elle découvre que bah, c'est pas parce qu'elle a de l'argent qu'elle a de la famille sur qui compter, puisqu'à situation égale avec sa copine, bah, sa copine, son père, il s'occupe d'elle entre guillemets et tout ça, et elle, il y a personne qui s'occupe d'elle alors qu'elle pensait que le fait d'être riche bah, c'était mieux que tout en fait. Et en fait, ça lui fait découvrir que la véritable richesse, c'est pas la richesse vraiment monétaire, quoi. Et c'est assez triste, du coup, comme passage. Clairement, la fin, j'arrivais plus à m'arrêter. Genre, c'était addictif, c'était impossible. C'était tellement rythmé, il se passe tellement de trucs on se demande comment ça va vraiment finir parce que clairement, on ne sait pas. Mais du coup, j'ai adoré ce livre. Clairement, c'est un 4 étoiles et demi, je pense. J'ai trop, trop, trop aimé, trop, trop belle découverte. Je pense que je vais lire du coup les autres livres de Alex Sol, dont vous êtes cordialement invité, que du coup j'avais revendu sur mes bons livres. Je vérifie dans ma bibliothèque. Non, non, je l'ai bien vendu. Mais du coup, je pense que je vais me le prendre en Kindle et puis je vais le lire parce que c'est trop bien. Mais du coup, là, je dois aller travailler. Mais ma mission, si jamais j'ai 5 minutes de pause dans la journée, c'est de trouver du coup un autre livre, pas trop long, pour lire dans ce vlog, mais un livre qui soit vraiment un livre qui fait peur. Parce que là, clairement, horreur, bah non, du coup, vu que ça fait pas peur. Je vous avais dit que je voulais sans doute enchaîner par un autre livre d'horreur qui vraiment me faisait peur. Mais en fait, j'ai beau chercher, il n'y a rien qui me tente vraiment. C'est pas un genre qui me plaît, donc je vais pas me forcer. Je pense que je vais me refaire une romantésie parce que du coup, avec toutes les vidéos et livres d'octobre, j'ai pas trop lu de romantésie en fait, puisque bah, clairement c'est pas trop le thème d'octobre. Et ça me manque vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais me faire le tome 2 des légendes de Tesmar. Donc Serment et Ruine. En plus, il est pas très long, il fait que 340 pages.
Donc ça m'arrange très bien et je pense qu'on va enchaîner sur ça parce que j'ai trop envie de le lire et le tome 1 était trop bien. Comme vous voyez, pour l'instant, je suis prise dans mon jeu. Voilà. Mais faudrait que je lise, je ne suis qu'à 20% de ma romantaisie. S'agirait-il d'avancer un peu au lieu de jouer? Un update extrêmement rapide avant de reprendre mes cours. J'ai précisément 6 minutes pour vous faire un update. Ça devrait le faire. Et du coup, j'en suis à plus ou moins 37 ou 47% du livre. Je sais plus. Un truc en 7. Et c'est lunaire ce début. C'est lunaire. Genre, vraiment, il se passe des trucs, surtout au niveau de la romance. Mais déjà, la romance, elle est beaucoup plus présente. Donc déjà, c'est cool. Il y a plus de... Enfin, la romance, c'est vite dit, hein, puisque bon, vous allez comprendre. Mais il y a plus de moments de eux, en fait. Mais c'est lunaire parce que déjà, genre, bah, du coup, au tout début du livre, en fait, elle lui en veut de ouf. Mais il y a quand même une scène spicy. Et du coup, lui, il est en mode genre, oh là là, je peux pas me passer d'elle, genre, il est fou d'elle. Mais c'est ouf, en fait, d'être dans sa tête parce qu'on voit, mais lui, il est in love complet, genre, c'est trop mignon. Et en fait, il passe de, oh là là, mais je peux pas me passer d'elle, je suis fou d'elle, machin et tout, à genre, littéralement, genre, 2 minutes après, juste vraiment, genre, la scène spicy vient de se terminer, genre, à peine. Et en gros, il lui dit, non, mais en gros, il faut plus jamais qu'on fasse ça, machin, parce que mon objectif c'est de te faire devenir glaive de Tesmar et si jamais on fricote ensemble, c'est pas possible. Littéralement 2 secondes après, genre le mec a changé d'avis quoi. Et du coup c'est frustrant de fou parce que mec, genre il vient de se passer une scène ultra spicy de malade, genre vous êtes littéralement sauté dessus et tu peux soi-disant pas te passer d'elle et après genre non, plus en fait. Mais en fait, c'est que ça. Genre, pour l'instant, le début, c'est que ça. Genre, un coup, on veut être proche, mais un coup, non, en fait, il faut pas. Mais un coup, si, mais un coup, non. Genre, en fait, ça joue avec nos émotions. Enfin, c'est super frustrant. Et pareil, il y a une scène où, en gros, elle doit tuer, du coup, enfin, une créature ou je sais pas trop quoi avec son pouvoir. Et du coup, genre, il lui dit, mais vas-y, active ton pouvoir, sauf qu'elle, elle sait pas trop comment on fait. Donc, elle dit, oui, mais je sais pas et tout ça. Et genre, du coup, elle l'engueule parce que lui, il lui dit, mais vas-y, fais-le. Et genre, elle lui gueule dessus. Et genre, j'ai pas compris pourquoi. Genre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Genre, 2 secondes après, genre, elle lui saute dessus et scène spicy. Comme si c'était le moment de faire une scène spicy, j'ai envie de vous dire. Mais genre, elle est énervée, après, elle lui saute dessus. Et genre, c'est que ça tout le temps, en fait. Par contre, ouais, là, non. Là, il faut que je passe un coup de gueule. Là, c'est important. Parce que là, on est rentré dans une phase, je sens qu'elle va durer cette phase parce que du coup en fait du coup son objectif à elle c'est de devenir un glaive de Tesmar et en fait elle ne peut pas devenir un glaive de Tesmar du coup si elle fricote avec un glaive de Tesmar. Ils peuvent pas être ensemble un truc si elle veut vraiment devenir glaive de Tesmar. Donc du coup ils passent un commun accord en mode oui mais tu veux devenir glaive et si jamais en fait on est ensemble c'est pas possible machin. Et littéralement, genre, ils sont en mode, oui, mais si on s'ignore, ça va pas parce qu'à un moment donné, on se saute dessus. Si on est proche, je peux pas devenir glaive. Donc, en gros, accrochez-vous, asseyez-vous. Elle lui propose, genre, qu'ils deviennent amis. Cette scène m'a mis en PLS. Je pense que ça se voit à ma tête. Elle m'a foutu en PLS. Comment c'est possible? Comment Genre, s'il vous plaît. Genre, vraiment? Non. Je sais pas les mots. Et le pire, c'est qu'il dit oui, ce con. Et genre, là, ça fait quelques chapitres que je lis où ils sont amis. Genre, il y a rien qui choque personne. Sauf, en fait, il y a quelques scènes, en fait, où littéralement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, genre, quelqu'un avec qui vous étiez très, 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 très proche, avec qui vous avez eu une relation intime et tout ça, en mode, ouais, maintenant on est amis. Il y a toujours des petits moments où il y a des petits trucs, en fait, qui pop comme ça, où, bah, en fait, ça se voit que vous avez pas été amis. Et bah, littéralement, genre, c'est ça. Genre, à un moment donné, du coup, bah, genre, ils sont en expédition et lui, il est en train de se laver, du coup, il est tout nu, de dos. Et du coup, elle arrive et lui, il l'a entendu arriver, genre, apparemment de loin.
Et il lui dit oui, c'est pas très correct ça, hein, d'espionner quelqu'un avec qui t'es censé être ami tout nu, quoi. Et elle lui sort ouais bon ça va, rien que je n'ai jamais vu. Mais ce genre de petits trucs, en fait, c'est hilarant, mais c'est méga frustrant. Bref, je vais retourner à mes cours et je vais essayer d'avancer un petit peu le livre, mais j'adore autant que le premier. Et sachant encore plus que là, la romance est plus présente, j'adore encore plus, même si bon, c'est pas trop de la romance, pour l'instant, c'est de la friendzone. J'espère qu'ils vont vite en sortir de là. Recoucou le vlog, je vous retrouve un petit peu plus tard du coup dans la journée. J'ai un petit peu du coup avancé donc les légendes de Théznar le tome 2. Ils sont toujours dans la friendzone, hein, mais étonnamment, je voulais pas terminer ce vlog sans vous avoir dit ça. Ça me plaît, leur friendzone. Parce que, genre, leur relation, elle est beaucoup plus stable. C'est moins en dents de scie. Parce que, comme je vous disais, genre, juste avant, bah, c'était un peu en mode, à un moment donné, on saute dessus. Après, il faut qu'on soit, genre, limite comme si on se connaissait pas. Et on saute dessus, c'était trop en dents de scie, en fait. Et genre, là, leur relation amicale, genre, elle est tellement mimes. Genre, en fait, c'est super stable. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais genre du coup ils sont là l'un pour l'autre, ils sont en mode oui il faut qu'on communique, la communication c'est méga important, du coup ils parlent tout le temps chacun de leurs problèmes, bon elle a un peu de mal à parler de ses problèmes, mais ils sont toujours à parler de leurs problèmes, ils se confient, genre ils se posent des questions sur le passé de l'autre, et genre en fait ça se sent qu'il y a un amour super profond entre eux, mais en fait, du coup, leur relation, elle est beaucoup plus stable en tant qu'amis. Et ce qui serait parfait, c'est que du coup, ça se retransforme en relation amoureuse, mais que ça garde sa stabilité. Mais honnêtement, je pensais pas que ça me plairait autant. Bon, après, faut pas que ça dure non plus 4 tomes, hein, mais ça me plaît vraiment de ouf. Et en plus, genre, on est beaucoup plus du point de vue à lui. Enfin, on est plus du point de vue à lui dans le sens où quand s'il y a quelqu'un qui parle de leur relation un peu plus amicale, genre c'est lui. Et en fait, ça me fait un effet. Et genre, bon, lui, il est grave mimes, il est in love d'elle, enfin, c'est abusé, quoi. Et c'est, enfin, je trouve ça mimes et je trouve que ça change de ouf parce qu'en fait, j'ai l'impression que comparé aux autres romantaisies, les rôles sont inversés. Genre, c'est lui qui est super doux, super attentionné, super dans les sentiments, dans le relationnel et tout, alors que elle est un peu plus droite, un peu plus fermée. Genre, exemple typique, le cliché, genre où il y a des romantaisies ou même des romances où en gros la fille elle se réveille genre le matin, le mec il est déjà parti à l'aube depuis genre 2 heures machin et tout ça. Mais genre là, en gros c'est elle qui fait ça. Et c'est lui, genre, qui se réveille après elle en mode, bah, elle a pas déjeuné, genre, elle prend pas soin d'elle, machin, elle est déjà réveillée, elle s'entraîne super dur et tout. Genre là, c'est inversé. Du coup, je trouve que c'est cool, genre, parce que pour une fois, bah, genre, c'est inversé les rôles. Et de toute façon, c'était pas une surprise que ça allait être un coup de cœur et que j'allais adorer et tout ça. Donc voilà, j'en suis plus ou moins à 50%. Mais je sais, c'est frustrant. Je vais terminer le vlog là puisqu'il est déjà bien assez long. Du coup, je pense que dans le prochain vlog, vous aurez la suite du coup de cette lecture ou en tout cas un update sur ce que j'en ai un petit peu pensé, même si pour les vrais updates lecture et tout ça, il y a les bilans lecture, mais je pense que dans le prochain vlog, vous aurez au moins mon avis sur du coup les 50 derniers pourcents de ce livre. Bon, horreur, je pense que c'est un peu fail, hein, pas besoin de le préciser. J'espère que ce vlog vous a quand même plu. N'hésitez pas à commenter des emojis horreur, du coup, dans les commentaires, n'importe lequel, que ce soit du sang, vu que c'est un livre gore, c'est soit du sang, soit le bonhomme, vous savez, qui est comme ça, qui a peur et tout ça. Vous commentez un smiley d'horreur. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!